Vous commencez à remettre en question la solidité de votre relation? Vous vous demandez peut-être si l'amour qui brûlait autrefois avec ardeur ne s'éteint plus que comme des cendres. Dans ces moments de doute silencieux, lorsque le poids de l'incertitude pèse lourdement sur votre cœur, il est facile de se sentir perdu et confus. Mais parce que Dieu vous aime, il ne veut pas que vous continuiez à avancer dans le doute et la peur. C'est pourquoi il veut vous ouvrir les yeux sur les signes que votre relation est terminée. Êtes-vous prêt pour cette révélation? Avant de continuer, veuillez vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification. Que Dieu vous bénisse. En tant qu'enfant de Dieu, vous savez que les relations ne sont pas seulement une entreprise humaine, mais un appel divin. Dieu a infusé l'amour en vous dès le début de la création lorsqu'il a créé Ève comme âme sœur pour Adam. Mais malgré ce fait, les relations peuvent parfois être un champ de bataille, un terrain d'essai pour votre foi, votre patience et votre détermination. Et parfois, les relations peuvent prendre fin malgré vos meilleurs efforts, vos prières les plus profondes et vos espoirs les plus fervents. Dans ces moments d'incertitude, de doute et de chagrin, vous devez vous tourner vers celui qui vous a créé et qui a à cœur vos meilleurs intérêts pour vous guider. Mais que se passe-t-il s'il vous a donné des signes, mais que vous n'arrivez pas à les saisir? Examinons 7 signes ou signaux d'alarme indiquant que votre relation est terminée. Numéro 1. Lorsque votre partenaire ne partage plus votre engagement envers Dieu. Cela ressemble, la plupart du temps, à une fissure dans les fondations de votre relation. Le fondement de toute relation pieuse doit être sur Jésus-Christ, c'est pourquoi on l'appelle pieuse. Si, en tant que croyant, vous êtes dans une relation avec quelqu'un qui ne partage pas la même croyance, alors c'est une erreur. 2 Corinthiens 6, 14-16 dit. Ne vous mettez pas sous le même joug que les infidèles. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et la méchanceté? Ou quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Quel rapport y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou qu'y a-t-il de commun entre un croyant et un infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car vous êtes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Toute relation qui n'est pas fondée sur un engagement envers Dieu est vouée à l'échec tôt ou tard. 2 choses entrent en jeu lorsque votre partenaire ne partage plus votre engagement envers Dieu. Premièrement, il se peut que la personne n'ait jamais été engagée dès le départ, mais ait fait semblant de l'être. Deuxièmement, ou bien, il s'est progressivement égaré. Si votre partenaire commence à s'éloigner de cet engagement, cela peut provoquer une déconnexion entre vous. Cela peut conduire à des malentendus, des conflits et un manque d'unité dans votre relation. Imaginez un arbre qui était autrefois grand et fort, mais dont les racines se décomposent maintenant. Cela se produit lorsque l'engagement de votre partenaire envers Dieu commence à s'estomper. L'arbre qui était autrefois un symbole de force et d'unité parce qu'il était enraciné en Jésus commence à se décomposer et à s'affaiblir. Quand cela se produit, que faites-vous? Allez-vous l'ignorer parce que vous n'êtes pas celui qui est impliqué? C'est faux. Tout ce qui se passe dans la vie de votre partenaire aura un impact considérable sur vous si vous n'y prêtez pas attention. Lorsque Salomon a épousé des femmes qui adoraient d'autres dieux, il n'a pas fallu longtemps avant que son cœur ne se détourne de Dieu. Il n'est pas étonnant que vous ne soyez pas sous le même joug que ceux qui n'ont pas la même foi que vous. Il existe ce dicton célèbre, si vous ne pouvez pas les influencer, alors vous devez les rejoindre. Eh bien, cela ne devrait pas être le cas. Vous ne devriez pas avoir à compromettre votre foi en Dieu et votre engagement envers lui pour entretenir une relation. Rappelez-vous, après tout, il a ordonné le mariage. Alors, à quoi cela sert-il si votre relation ne lui plaît pas? Pensez à ceci, le moment où votre partenaire commence à perdre tout intérêt pour les choses de Dieu, c'est un signal d'alarme que vous ne devriez pas ignorer.
Si vous l'ignorez, cela aura un impact considérable sur vous et votre relation avec Dieu. Numéro 2. Lorsque la confiance est brisée. Lorsque la confiance est brisée, c'est comme un pont réduit en cendres. Le lien qui reliait autrefois vos cœurs n'existe plus. Et dès qu'il n'y a plus de confiance dans une relation, c'est évident, ni vous ni votre partenaire ne pouvez le cacher. C'est comme si tout ce que vous faites devenait un problème. De temps en temps, vous continuez à soupçonner que votre partenaire fait quelque chose de mal. Avant même de vous en rendre compte, vos cœurs s'éloignent et vous ne vous sentez plus à l'aise l'un avec l'autre. C'est un signe indéniable que votre relation est terminée, même si vous ne voulez pas l'admettre. La vérité est qu'il ne peut y avoir de relation sans confiance. Oui, peu importe comment vous voulez la faire paraître, si vous ne faites pas confiance à quelqu'un, vous risquez votre vie en étant dans une relation avec une telle personne. Proverbe 31, 11 dit. Son mari a pleinement confiance en elle et ne manque de rien. Lorsque vous examinez attentivement une relation fondée sur la confiance, elle tient bon. Elle n'est pas ébranlée par les rumeurs que les gens répandent pour la briser. Lorsque vous ou votre partenaire entendez quelque chose sur l'autre personne, attendez-vous de confirmer avant de conclure? C'est comme ça que ça devrait être. Dieu ne s'attend pas à ce que vous preniez des décisions drastiques que vous regretterez. Imaginez maintenant que ce que vous avez entendu n'est pas vrai, mais que vous avez déjà déversé votre colère sur l'âme innocente. Regardez l'histoire d'Adam et Ève avec Dieu. Ce n'est pas comme si Dieu ne savait pas que ces deux personnes ont trahi sa confiance et désobéi à son commandement. Il aurait pu simplement entrer dans le jardin et les pointer du doigt. Mais l'a-t-il fait? Non. Il leur a demandé pourquoi ils se cachaient de lui. Dans votre relation, vous pouvez également apprendre à poser des questions avant de décider. Cela vous aidera à préserver votre lien. Maintenant, qu'est-ce qui, selon vous, provoque la rupture de confiance dans une relation? Pouvez-vous en identifier la cause profonde? La principale cause de la rupture de confiance est le manque de transparence. Si vous êtes dans une relation en vue du mariage, il est indispensable d'être ouvert l'un envers l'autre. Dès que vous commencez à cacher des secrets et à vous faufiler entre vous, vous suscitez des questions dans le cœur de votre partenaire, surtout si vous n'étiez pas comme ça avant. Toutes les autres causes de rupture de confiance relèvent de cette catégorie. Vous devez vous y intéresser immédiatement. Lorsque vous remarquez que vous vous éloignez de votre partenaire parce que vous ne vous faites plus confiance, essayez de résoudre le problème. Il est normal de se demander si votre amour est suffisant pour surmonter la blessure et la trahison. Mais voici le problème, vous pouvez reconstruire cette confiance brisée, mais cela demande du temps, des efforts et un engagement des deux parties. Le prophète Néhémie a consacré son temps à reconstruire les murs de Jérusalem. Vous pouvez également faire de même pour reconstruire les murs de confiance dans votre relation. Mais si une seule personne est prête à faire le travail, c'est comme essayer de puiser de l'eau du puits d'une seule main. Vous savez que c'est impossible. Ainsi, lorsque la confiance est brisée, cela peut être le signe que votre relation est terminée, mais c'est aussi l'occasion de réfléchir à ce qui s'est mal passé et à la façon dont vous pouvez grandir et apprendre de cette expérience. Comme le psalmiste l'a confessé, il m'est bon de passer par les souffrances, afin d'apprendre tes préceptes. Vous aussi, vous vivez cela pour apprendre et grandir. Numéro 3, la rupture de la communication. C'est souvent le tueur silencieux des relations. La communication est l'une des clés majeures de toute relation réussie. Le fait de constater que vous et votre partenaire avez constamment des problèmes de communication peut signifier que votre relation est terminée. Lorsque vous ne pouvez pas parler ouvertement et honnêtement l'un avec l'autre,
cela peut entraîner une rupture de confiance et de compréhension. Cela se produit généralement de deux manières, soit vous ou votre partenaire évitez intentionnellement de parler de certaines choses qui deviennent progressivement des problèmes importants, soit vous manquez de compétences en communication. Il se peut que vous ne sachiez pas comment transmettre un message avec les bons mots. De tels cas peuvent vous amener tous les deux à vous méprendre constamment. Vous pouvez essayer de transmettre vos pensées et vos sentiments, mais ils se perdent toujours dans la traduction. Si cela continue, cela peut devenir frustrant, ce qui vous empêche d'avancer ensemble. Proverbe 12h18 dit, « Les paroles des téméraires transpercent comme des épées, mais la langue des sages apporte la guérison. » Ce passage des Écritures énonce clairement le pouvoir de vos paroles et l'importance de les utiliser à bon escient dans votre relation. Lorsque la communication devient blessante et destructrice, elle peut causer des dommages irréparables à votre union. L'apôtre Paul a dit à juste titre, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais, s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification nécessaire et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Lorsque des problèmes de communication surviennent, les paroles qui autrefois édifiaient et encourageaient l'autre deviennent des armes de destruction. Bien-aimés, vous ne pouvez pas continuer à balayer les problèmes sous le tapis en espérant qu'ils disparaîtront. Cela ne fonctionne pas ainsi. La vérité est qu'éviter la communication ne fait que créer plus de distance entre vous et votre partenaire. Si la communication est constamment interrompue dans votre relation, il est peut-être temps de réévaluer si cela vaut la peine de continuer. Une communication ouverte et honnête est essentielle pour une relation saine et prospère. N'ayez pas peur de demander l'aide d'un conseiller ou d'un thérapeute pour améliorer vos compétences en communication et sauver ce qu'il vous reste. Mais si vous constatez que vous et votre partenaire ne parvenez pas à surmonter ces problèmes de communication, cela peut être le signe que votre relation est terminée. Se séparer à l'amiable est mieux que de continuer dans une relation sans communication. Mais n'oubliez pas, la fin d'une relation n'est pas la fin de votre histoire. Comme l'a écrit le psalmiste, l'Éternel dirige les pas des hommes pieux, il prend plaisir à tous les détails de leur vie. Dieu dirigera vos pas vers son choix, et vous serez de nouveau heureux. Numéro 4, l'infidélité répétée. Voyez-vous comment un voleur vient la nuit pour voler vos biens précieux? C'est ainsi que l'infidélité s'infiltre, pour voler la confiance et l'honnêteté qui maintenaient autrefois votre relation. Lorsqu'un partenaire s'égare, cela montre un manque de respect et d'engagement envers la relation. C'est une forme de trahison qui peut laisser des blessures profondes qui sont le plus souvent difficiles à guérir. Que ce soit dans le mariage ou dans une relation qui a pour objectif le mariage, l'infidélité est mauvaise. Hébreux 13h4 dit, que le mariage soit honoré de tous, et le lit conjugal tenu pur, car Dieu jugera l'adultère et tous les impudiques. C'est là que beaucoup de gens se trompent. Ils pensent que parce qu'ils ne sont pas encore mariés, ils sont libres d'avoir des relations sexuelles avec qui ils veulent. Mais cela ne devrait pas être le cas. Si vous êtes en couple, vous devez observer la pureté sexuelle avant le mariage. Mais cela ne signifie pas que vous pouvez continuer à avoir des partenaires sexuels en dehors de votre relation. L'infidélité ne se résume pas seulement à une trahison physique, mais aussi à des relations amoureuses, à des relations secrètes et à tout comportement qui érode la confiance et l'intimité dans votre relation. C'est comme un cancer qui ronge différents domaines de votre union, laissant derrière lui destruction et chagrin. Dès que vous ou votre partenaire commencez à vous livrer à l'infidélité, cela se verra dans votre relation, peu importe à quel point vous essayez de la cacher. Lorsque vous commencez à remarquer des traces d'infidélité, essayez d'affronter le problème de front et de décider si la relation vaut la peine d'être sauvée. N'oubliez pas que même en cas d'infidélité, le pardon est possible. Mais cela demande des efforts et une volonté de rétablir la confiance.
Mais si vous, la personne fautive, n'êtes pas prête à changer et que l'infidélité persiste, c'est un signe que votre relation touche à sa fin. Dans ce cas, il est préférable de lâcher prise, de guérir et de grandir au cours du processus. Vous êtes précieux pour Dieu et il veut ce qu'il y a de mieux pour vous. Avec le temps, vous vous remettrez sur pied et serez plus robuste qu'avant. Vous méritez une relation fondée sur la confiance, l'honnêteté, le respect et l'amour. Cher ami, votre relation a-t-elle pris une tournure négative et vous vous demandez quel pourrait être le problème? Voici quelques-uns des signes que votre relation est terminée. Si vous avez rencontré l'un de ces problèmes, vous devez réévaluer votre union. Mais il existe encore des signes plus essentiels à noter, alors continuez à surveiller. Numéro 5, lorsque les problèmes non résolus s'accumulent. Cela peut être comme un poids qui écrase votre relation. Ces problèmes commencent par des désaccords mineurs, mais s'ils ne sont pas résolus, ils deviennent de gros problèmes menaçant ce beau lien. Développer et entretenir votre relation dans une telle atmosphère sera un défi. Imaginez que vous portez un sac à dos rempli de pierres tout en marchant sur une longue distance. Vous vous fatiguerez en chemin et devrez éventuellement le poser avant de pouvoir continuer. Lorsque les problèmes commencent à s'accumuler dans votre relation, ils peuvent au départ sembler normaux et gérables. Mais au fil du temps, le poids de ces problèmes devient un cauchemar. À ce stade, il devient évident et indéniable que votre relation est terminée. Cela se produit lorsque vous et votre partenaire évitez de parler des choses qui vous dérangent, en espérant qu'elles disparaîtront bientôt. C'est comme une rupture de communication, mais tout comme ignorer une fuite dans le toit, ces problèmes ne feront qu'empirer avec le temps. Si vous plantez de belles fleurs dans votre jardin et n'y accédez pas de temps en temps, les mauvaises herbes finiront par prendre le dessus. Avec le temps, ces mauvaises herbes étoufferont la beauté de vos fleurs. Si vous ne résolvez pas les problèmes dans votre relation, ils continueront de s'envenimer et finiront par prendre le dessus sur l'amour que vous aviez autrefois. Matthieu 18h15 dit, « Si ton frère a péché, va et reprends-le entre vous deux. S'il t'écoute, tu l'as gagné. » Cela montre qu'aborder les problèmes de front est essentiel pour maintenir des relations saines. Vous souvenez-vous de l'histoire de Caïn et Abel? La jalousie et la colère incontrôlée ont conduit Caïn à ôter la vie à Abel. Si seulement Caïn avait exprimé ce qu'il ressentait à Abel, ils auraient pensé à une solution. Mais il a laissé ses problèmes s'accumuler dans son cœur jusqu'à ce qu'ils le conduisent au péché. Plus tôt vous vous occuperez de ces problèmes, meilleure sera votre relation. Ne les laissez pas devenir un terrain fertile pour l'amertume, le ressentiment et la colère, créant un environnement où l'ennemi peut s'emparer de votre relation et la détruire. Il est donc temps d'agir. Lorsque vous trouvez des problèmes non résolus n'importe où, ayez des conversations honnêtes et ouvertes avec votre partenaire et soyez prêts à travailler pour réparer ce qui est brisé. Si nécessaire, demandez également l'aide d'un professionnel. Une relation ne peut survivre et prospérer que lorsque les deux parties sont désireuses d'aborder et de résoudre leurs problèmes. Soyez humble, patient et prêt à écouter ce que votre partenaire a à dire. Réfléchissez ensuite attentivement avant de répondre. Si vous n'êtes pas assez mature pour gérer ces problèmes, un autre problème pourrait survenir. Reprendre encore et encore une chose sans résultat positif peut être très épuisant et fatigant. Si tel est le cas, il est préférable de vous séparer. Ne laissez pas ce feu de forêt de problèmes échapper à tout contrôle et consumer ce qu'il vous reste. Tournez-vous vers Dieu et laissez-le vous donner du repos et vous assurer d'un avenir meilleur. Numéro 6, quand il n'y a aucun espoir d'avenir. Lorsque vous commencez à avoir l'impression qu'il n'y a aucun espoir d'avenir ensemble, cela peut aussi être un signe que votre relation est terminée. Dans le monde d'aujourd'hui,
de nombreuses personnes s'aventurent dans des relations juste pour le plaisir. Elles n'ont aucune intention de construire quelque chose de tangible avec leur partenaire. Mais savez-vous que ce n'est pas la volonté de Dieu pour vous? Lorsque Dieu a institué le mariage, il savait exactement ce qu'il faisait. Ce n'est pas sa volonté que vous construisiez et investissiez vos émotions dans une relation avec le sexe opposé sans espoir de mariage dans le futur. Mais lorsque cela devient votre cas, il est évident que ce chapitre particulier de votre vie est terminé. Ce problème spécifique survient généralement parce que vos objectifs et vos rêves futurs ne sont pas alignés les uns avec les autres. Cela vous donne souvent l'impression qu'il n'y a pas d'issue. Amos 3h3 dit, « Deux personnes marchent-elles ensemble sans en avoir convenu ?» Vous ne pouvez pas vous lancer dans un voyage avec quelqu'un qui n'est pas d'accord avec la direction que vous prenez. Vous rencontrerez des difficultés sur votre chemin. Lorsque vous ne parvenez pas à imaginer un avenir où vous serez tous les deux heureux et épanouis, il est peut-être temps de revoir votre relation. Pensez à ce que vous voulez pour votre avenir. Vous voyez-vous atteindre vos objectifs et vos rêves avec votre partenaire? Si ce n'est pas le cas, cela peut être le signe que votre relation ne vous sert plus. Il est important d'avoir quelqu'un qui vous soutient et vous encourage dans votre voyage vers vos objectifs, et non quelqu'un qui vous retient. Voici ce que dit la Bible à propos de l'amour. L'amour est patient et plein de bonté, il n'est pas envieux, il ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne déshonore pas, il n'est pas égoïste, il ne s'irrite pas et ne garde pas de traces de ses torts. L'amour ne se réjouit pas du mal, mais se réjouit de la vérité. Il protège, fait confiance, espère et persévère toujours. Il est peut-être temps de passer à autre chose si votre relation manque de ces qualités et que vous ne voyez pas un avenir où vous les incarnez avec votre partenaire. Parfois, abandonner une relation qui ne vous sert plus est la meilleure chose que vous puissiez faire pour vous-même et pour l'autre personne. Si vous voulez être heureux, soyez avec quelqu'un qui vous élève, vous soutient et vous aide à réaliser vos rêves. Cette relation est terminée si vous ne voyez pas un avenir où votre partenaire fait cela pour vous. Arrêtez de vous y accrocher. Au lieu de cela, avancez vers un avenir qui vous apporte joie et épanouissement. Numéro 7. La distance émotionnelle menant à la déconnexion. Parfois, vous pouvez avoir l'impression que vous et votre partenaire vous éloignez l'un de l'autre. Vous ne ressentez plus ce lien émotionnel que vous aviez autrefois. Vous pourriez constater que vous gardez vos sentiments pour vous, ou que votre partenaire fait de même. Cette distance émotionnelle peut conduire à une déconnexion entre vous et votre partenaire. 1 Pierre 4h8 dit, « Avant tout, aimez-vous ardemment les uns les autres, car l'amour couvre une multitude de péchés. Efforcez-vous de maintenir l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » Ce verset souligne la nécessité de la communication et du lien émotionnel pour maintenir une relation saine. La distance émotionnelle dans une relation peut rendre difficile le sentiment de connexion avec votre partenaire. Vous pourriez vous retrouver à passer moins de temps ensemble, et lorsque vous le faites finalement, vous pouvez avoir l'impression qu'il y a une barrière entre vous. Cela peut conduire à la solitude et à l'isolement, même lorsque vous êtes ensemble. Si vous remarquez une distance émotionnelle dans votre relation, abordez-la ensemble avec amour avant qu'elle ne mène à la déconnexion. La communication est essentielle dans toute relation, et il est important de parler à votre partenaire de ce que vous ressentez et d'écouter également ses pensées. Demandez l'aide d'un professionnel lorsque cela échappe à votre contrôle. Cela vous aidera tous les deux à gérer vos émotions et à trouver un moyen de vous reconnecter. N'oubliez pas que les relations nécessitent des efforts de la part des deux parties. Il est essentiel de donner la priorité à votre relation et de maintenir cette connexion émotionnelle. Sinon, cette distance émotionnelle signalera que votre relation est en difficulté.
Cher enfant de Dieu, en ce moment, vous pourriez avoir de nombreuses questions sur la marche à suivre. Découvrir les signes que votre relation est terminée peut être un coup dévastateur. Mais vous devez vous rappeler que les relations sont comme les saisons, elles vont et viennent, mais l'amour de Dieu est éternel. Il vous a créé et veut votre plus grand bien. Le meilleur, c'est qu'il guérit les cœurs brisés, répare les rêves brisés et restaure l'espoir. Le vôtre ne fera pas exception. Il est normal de ressentir une perte, de faire son deuil et de prendre le temps de guérir. Dieu comprend la tristesse et est le Dieu de tout réconfort. Il vous réconfortera de la meilleure façon possible. Il est compréhensible de se sentir frustré et dépassé. Vous ne savez peut-être pas quelles mesures prendre ensuite ou comment avancer, mais ne passez pas vos journées à murmurer et à vous plaindre. Ce n'est pas le moment de renoncer à vous-même. Vous avez encore un brillant avenir devant vous. Dieu vous a apporté ce message aujourd'hui pour que vous ne continuiez pas à tourner en rond. La meilleure chose que vous puissiez faire pour vous-même maintenant est de vous tourner vers Dieu. Il est toujours là pour vous, prêt à vous écouter et à vous offrir sagesse et soutien. De la même manière que vous avez recherché ses conseils avant de vous aventurer dans cette relation, il serait préférable que vous le fassiez maintenant aussi. C'est comme inviter son intervention divine dans votre vie. Sa sagesse surpasse toute compréhension, et il peut vous aider à voir les choses d'un point de vue plus élevé. La Bible dit que vous devez faire confiance au Seigneur de tout votre cœur et ne pas vous appuyer sur votre propre intelligence. Pouvez-vous lui faire confiance pour vous aider à prendre la bonne décision dans un moment aussi critique? Vous souvenez-vous quand le roi David est revenu de la bataille et a découvert que leurs ennemis avaient attaqué leur camp et capturé des gens? Quelle a été la première chose qu'il a faite? Il a demandé à Dieu, en disant, « Dois-je poursuivre? Vais-je rattraper et récupérer tout ?» Il a attendu que Dieu lui réponde et lui assure que s'il poursuivait, il récupérerait sûrement tout. C'est à ce moment-là qu'il a agi. Qu'est-ce que cela vous dit? Avec Dieu, vous ne pouvez jamais vous tromper. Tant que vous lui faites entièrement confiance, il dirigera votre chemin. Investissez ce temps dans la prière au lieu de vous complaire dans l'apitoiement sur vous-même et de vous noyer dans les larmes. Ces signes ne signifient pas nécessairement que Dieu veut que vous mettiez fin à cette relation. Il se peut qu'il veuille attirer votre attention pour vous aider à prier davantage. Peut-être devez-vous prêter plus d'attention à certains domaines de votre relation, et il veut que vous les abordiez et fassiez ce qui est juste. Mais malgré cela, il est peut-être temps de lâcher prise. De la même manière que vous ne voudriez pas perdre votre temps dans une relation qui ne grandit pas, Dieu ne veut pas que vous le fassiez. Mais comment saurez-vous si vous ne recherchez pas sa face? Si vous ne recherchez pas la direction de Dieu, vous continuerez à vivre dans l'incertitude et à ne pas être sûr de vos actions. Vous êtes trop précieux pour Dieu pour qu'il vous laisse faire cela. Cherchez-le dans la prière. Il est votre Père et vous pouvez lui parler n'importe quel jour et à n'importe quelle heure. Ouvrez-lui votre cœur et ne cachez aucun détail. Demander à Dieu de vous guider n'est pas un événement ponctuel, mais un processus continu. C'est comme converser avec un ami de confiance qui connaît les désirs de votre cœur. Vous pouvez lui poser des questions spécifiques comme « Dois-je rester dans cette relation ?» ou « Quelles sont mes prochaines étapes ?» En posant ces questions, écoutez sa douce réponse dans votre cœur, vous guidant vers son plan pour votre vie. Sa réponse ne viendra peut-être pas immédiatement, mais elle viendra certainement. Il pourrait vous envoyer certains signes pour appuyer sa réponse, que vous devez être suffisamment sensible pour comprendre. Mais vous devez savoir que la direction de Dieu dépasse la compréhension humaine. Il peut vous conduire sur un chemin incertain ou inconfortable, mais ayez confiance qu'il travaille surtout pour votre bien. Une autre chose importante est de faire de sa parole votre compagnon quotidien.
Ne vous laissez pas entraîner dans la dépression. Au lieu de cela, plongez-vous dans la parole de Dieu. Sa parole contient suffisamment d'encouragement pour vous donner de l'espoir. Plus vous vous nourrissez de sa parole, plus il vous sera facile de traverser cette période difficile de votre vie. Ces paroles, par le Saint-Esprit, guériront votre cœur brisé et vous donneront un repos divin. En recherchant la direction de Dieu, restez calme et écoutez. Ne vous précipitez pas avec vos propres plans ou craintes. Attendez sa paix, qui dépasse toute compréhension. Lorsque vous ressentirez cette paix, vous saurez que c'est Dieu qui vous conduit vers un avenir plein d'espoir. Prions. Cher Dieu, le souverain de toutes choses, je t'adore parce que tu es Dieu. Merci pour ton amour et ta fidélité dans ma vie. Merci pour ta protection, ta provision et tes conseils. Merci d'avoir ouvert mes yeux sur la vérité concernant ma relation aujourd'hui. Je te suis sincèrement reconnaissant. Dieu miséricordieux, s'il te plaît, pardonne mes péchés et lave-moi de ton sang. S'il te plaît, crée en moi un cœur pur pour te servir toujours. Merci, Seigneur. Père aimant, je viens devant toi le cœur lourd, cherchant la clarté sur ma relation. Il n'est pas facile de comprendre comment les choses ont soudainement pris une tournure différente. J'ai du mal à discerner si ma relation est terminée ou non, et j'ai besoin que tu m'aides à comprendre ce qui ne va pas. Tu connais les profondeurs de mon cœur, Seigneur, et tu vois tout ce qui m'est caché. Je demande que ta lumière brille sur ma relation, révélant tous les signaux d'alarme ou signes avant-coureurs qui peuvent être présents. S'il te plaît, Seigneur, aide-moi à voir au-delà de mes émotions et de mes désirs afin que je puisse discerner ta volonté pour moi et mon partenaire. Je prie pour que tu m'accordes la force d'affronter la vérité, même si elle est douloureuse. Donne-moi le courage de laisser tomber ce qui ne sert plus ton dessein pour ma vie et de faire confiance à ton plan pour mon avenir. Seigneur gracieux, aide-moi à accepter ta volonté avec humilité, sachant que tu as un plus grand dessein pour moi. Je demande que ta paix remplisse mon cœur, Seigneur, alors que je traverse l'incertitude de cette saison. Aide-moi à remettre mes peurs et mes doutes entre tes mains, en ayant confiance que tu me guideras là où tu veux que je sois. Seigneur, donne-moi la foi pour croire que tu travailles pour mon bien, même quand je ne peux pas le voir. Je te remets ma relation, Dieu, et j'ai confiance que tu me guideras dans la meilleure direction pour moi. Si c'est ta volonté que cette relation continue, montre-moi comment. S'il te plaît, apprends-moi à résoudre tous les problèmes qui nous menacent, moi et mon partenaire. Mais si ce n'est pas ta volonté, aide-moi à abandonner toutes les attentes qui m'empêchent d'obéir à ta volonté. Montre-moi les signes que ma relation est terminée afin que je puisse marcher en accord avec ton plan pour ma vie. Je sais que ce sera une expérience douloureuse, mais je comprends aussi qu'une relation ratée est mieux qu'un mariage raté. S'il te plaît, aide-moi à m'éloigner en embrassant ta paix. Merci, Seigneur, pour ton amour indéfectible et ta fidélité envers moi. Je sais que tu es toujours avec moi, me guidant et me protégeant à chaque étape du chemin. Que ta sagesse et ta connaissance soient ma lumière directrice en cette saison. J'ai confiance en ton timing parfait et en ton plan pour ma vie, sachant que tu ne m'égareras jamais. Je suis sûr que tu m'as entendu et répondu. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Avant de partir, veuillez aimer cette vidéo, la partager et vous abonner à cette chaîne. Que Dieu vous bénisse.